Le district 5, c'est le district Sainte-Paul. C'est le district qui est dans le centre-ville, près de l'église Sainte-Paul, le Chartwell, le manoir Saint-Jérôme. Cette personne est éducatrice spécialisée de formation. Elle a l'opportunité de côtoyer plusieurs clientèles au cours de sa carrière. Aujourd'hui, elle œuvre dans le milieu communautaire et occupe le poste de directrice générale adjointe de la Corporation de développement communautaire de la Rivière-du-Nord. J'ai eu le plaisir de collaborer avec elle dans le cadre de ses multiples engagements. Lorsque on était en rencontre une journée sur un projet commun où mon entreprise et son organisme travaillaient, j'ai dit « Hey, la politique, ça t'intéresserait pas? » Elle m'a dit « J'ai toujours voulu en faire. Mais je me suis toujours senti imposteur ou pas prête ou pas décidée à y aller. » Puis j'ai dit « Ah, c'est drôle, tout le monde pense la même chose. » Alors, on a parlé, on a échangé et elle m'est revenue et elle m'a dit « J'ai envie d'embarquer pour une raison, pas pour une raison, mais il y a quelque chose qui a fait le déclin. Le déclic, excusez-moi, pas le déclin. » Elle m'a dit « Tu me dis qu'on allait avoir du fun. » Puis c'est vrai que quand on travaille dans nos convictions, dans nos valeurs, on a du fun à travailler. Ce ne sera pas toujours facile, mais quand on a une vision commune, des orientations partagées, puis une motivation, c'est toujours plus plaisant. Et c'est après tous ces échanges que je suis très heureux de vous annoncer que notre candidate dans le district 5 Sainte-Paul pour les élections du 2 novembre prochain n'est nulle autre que Jessica Desroches-Lauzon. Merci. On va avoir du fun. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Jessica Desroches-Lauzon. J'ai 31 ans. Je suis native de Saint-Jérôme. Ma famille est à Saint-Jérôme depuis plusieurs générations. J'ai la chance d'avoir mon père aujourd'hui avec moi ici. Pour moi, Saint-Jérôme, c'est beaucoup plus qu'un lieu sur une carte. C'est la ville qui m'a vu grandir, évoluer, aimer et m'engager. C'est ainsi que mes liens et mes souvenirs les plus profonds se retrouvent. J'ai aussi des amis de longue date dans la salle. J'ai habité plusieurs quartiers de Saint-Jérôme, mais je m'associe beaucoup au centre-ville. Ma famille habite à quelques rues d'ici. Quand je suis revenue à Saint-Jérôme l'année dernière, j'ai choisi un appartement aussi au centre-ville. Fait que pour moi, c'est ça. Représenter le district numéro 5, c'est vraiment... c'est un honneur. Je me souviens des feux d'artifice qu'on regardait sur le balcon. Je me souviens de l'odeur des pâtisseries Maisonneuve. Tu sais, j'ai plein de souvenirs vraiment ancrés. Puis pour moi, c'est ça aussi, dans le fond. Le centre-ville, c'est une richesse au niveau des commerçants, des commerces de proximité. C'est vraiment ce qui est au cœur du bien-être collectif, selon moi, de la communauté. Puis c'est des gens qui souhaitent faire rayonner la ville, puis j'adhère à ces idées-là. Si aujourd'hui je me présente comme candidate au poste de conseillère dans le district numéro 5, c'est avant tout parce que je suis passionnée par l'humain. Ce sont les valeurs qui représentent le parti également, auxquelles j'adhère profondément. Comme Rémi disait, je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai eu la chance de travailler avec différentes clientèles et depuis 2022, je travaille pour la Corporation de développement communautaire de la Rivière-du-Nord. Ces expériences de travail m'ont permis de développer des qualités essentielles selon moi: l'écoute, l'analyse, la prise de décision et la collaboration. Je souhaite que mon bagage professionnel puisse m'aider à représenter la voix des gens du district 5, mon district. Je me considère rigoureuse et authentique. Je suis là pour vous écouter, comprendre les besoins réels et agir de manière concrète. Saint-Jérôme, c'est une ville magnifique, riche en potentiel, en histoire et en communauté. Mais comme partout, certains enjeux méritent qu'on s'y attarde sérieusement. Selon moi, ce qui doit être amélioré, c'est la communication entre la ville et ses citoyens. Trop souvent, les gens se sentent laissés dans le noir, mal informés ou même ignorés face aux décisions qui sont prises. Il faut redonner une voix forte aux citoyens et miser sur une gouvernance plus transparente et participative. Les valeurs du parti du mouvement jérômien. Je pense à mon père, mes oncles et mes tantes, et je me dis que le vieillissement de la population, c'est un enjeu crucial, surtout au niveau municipal, où les décisions ont un impact direct sur la qualité de vie des aînés. Nos aînés ont bâti cette ville, ils ont contribué à notre tissu social, économique et communautaire, et aujourd'hui, ils méritent plus que jamais qu'on prenne soin d'eux, qu'on les écoute et qu'on leur offre des milieux de vie adaptés,
accessible et sécuritaire. Merci. Je souhaite que les gens puissent décider où ils veulent vieillir et qu'ils ne doivent pas se déraciner par manque de services, de logements abordables ou de transports adaptés. 3 enjeux sur lesquels je crois qu'ils sont très importants. Je crois qu'une ville qui prend soin de ses aînés est une ville qui prend soin de toute la population. Saint-Jérôme, pour moi, c'est la diversité. Le centre-ville de Saint-Jérôme est un cœur vibrant de vie. On a la chance d'avoir le Cégep de Saint-Jérôme qui nous accueille aujourd'hui, ainsi que l'UQO. Plusieurs enjeux de sécurité nous sont rapportés. Je crois que Saint-Jérôme doit être une ville où chaque étudiant peut se sentir en sécurité, respecté et écouté. Les étudiants ne sont pas que de passage, ils participent activement à la vie économique et sociale en fréquentant les commerces et les organismes communautaires. Prendre en considération leurs demandes, c'est investir dans un avenir collectif. Le centre-ville accueille aussi beaucoup de citoyens du monde. Alors, je pense que c'est important d'avoir leur présence. Ça enrichit la communauté par la culture, les idées, les engagements. Alors, je crois que c'est une voie également au niveau de l'inclusion qui est très importante et qui fait partie des valeurs du mouvement jérômien depuis la création il y a quelques années. Pour terminer, Saint-Jérôme, c'est chez moi, c'est chez nous. Mes amis, ma famille le savent. Moi, je suis fière de venir de Saint-Jérôme puis j'en parle à tout le monde. Je suis là pour proposer, bâtir, travailler en équipe et redonner le pouvoir aux citoyens de co-construire leur ville. Aujourd'hui, je souhaite franchir une nouvelle étape pour améliorer notre ville avec vous et pour vous. Je me présente avec la conviction que l'avenir de notre ville se construit ensemble. Je rêve d'une ville qui nous ressemble, où chaque citoyen, peu importe son âge, son origine ou sa situation, se sent chez lui écouté et soutenu. Ensemble, faisons de Saint-Jérôme une ville plus proche, plus juste et plus vivante, une ville à échelle humaine. Oui. Bien été. Je vais rester là encore un moment. Merci. Jessica, on est très heureux de te compter parmi nous dans notre équipe. Je pense que tout le monde a vu l'engouement et l'engagement que tu portes pour notre ville. Nous avons très hâte d'être sur le terrain. J'ai hâte d'aller rencontrer les gens avec Jessica. C'est une fierté. J'ai hâte de la présenter et de dire c'est elle qui m'a choisi aussi. J'ai hâte que les électeurs et électrices de Sainte-Paul la rencontrent. Je peux vous dire que vous serez bien représentés. Félicitations, Jessica. Merci.